Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est le thème que nous allons pouvoir aborder dans cette émission d'aujourd'hui. On dit de lui qu'il est le roi de Salem. Salem, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Il est roi. Il est sans généalogie. C'est lui qui n'a ni père ni mère. Il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. C'est quelqu'un qui apparaît pour la première fois à Abraham. C'est celui-là, Melchisédek. C'est difficile que l'on puisse expliquer ces choses sans la révélation de l'Esprit. Le sacrificateur vient de la tribu de Lévi. En revanche, le roi sort de la tribu de Juda. Parce qu'à l'époque, le sacrificateur devait aller auprès du roi. Il lui parle, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Il y a ceci, cela, et le roi va signer des décrets. Mais maintenant, dans l'ordre de Melchisédek, nous faisons le tout à la fois, mon frère. Tu es sacrificateur, tu fais des sacrifices, tu portes la dimension royale, tu signes des décrets. Nous étions comme embrigadés, liés dans une boîte de sardines où il n'y a que non, Mosali Nanzambe, Motonanzambe. Donc toi, tu ne peux pas faire certaines choses si cet homme n'est pas là. Dans l'ordre de Melchisédek, les choses changent. Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est le thème que nous allons pouvoir aborder dans cette émission d'aujourd'hui qui va consacrer 3 épisodes avec un homme de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure. Sur le chemin de la vérité, nous sommes là pour recueillir la lumière, la compréhension en cette matière. Chemin de la vérité, bienvenue à vous. Pour cette émission, pour ce débat, pour cet entretien, nous recevons pour vous le prophète Gary Kenge, responsable de la communauté ou de l'église ambassadeur pour Christ ici à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Pigeon. Nous avons eu l'habitude de recevoir son collaborateur, le prophète Samuel Tamba, à qui nous avons partagé des bons moments de connaissances, de partage d'entretien. Aujourd'hui, nous parlons de ces sujets qui taraudent un peu les esprits des uns et des autres. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Likambu oyo ebandi lelote. Melchisédek ango ayanga ambala moko. Abraham da monaki akeina ye. Après tout koyoka susu Paul O, celui qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek. Après lisusu lelo makamongo leki nango to koyoka su lelo basali na nzambe na tango lelo o Melchisédek. So za na Melchisédek qui était au kokota te. Oh bato bana oh mais tout donc moi sous ba disciple ya Christ poto sona likambo ba disciple ya Christ. On a tellement débattu sur cette question des disciples de Christ. Oh les chrétiens les disciples. Mais non là on nous dit encore si vous n'êtes pas dans l'ordre de Melchisédek, vous n'êtes pas les membres du royaume. Merci beaucoup papa. Il y a une invitation à Bisso de nous accueillir chez vous. Hein. Merci pour l'occasion de se passer à l'émission Awa dans l'ambassade pour Christ, qu'on peut dire comme ça. Papa, d'entrée de jeu, nous voulons comprendre un peu. Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent la question, mais ne comprennent pas, ne saisissent pas. Et ton ambino peut passer, beaucoup monter à Bisso, un peu nungu. Tu dis que Jésus-Christ, ça y a. L'Ancien Testament a été déjà accompli. Parce qu'il est venu non pas pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Et c'est maintenant son nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Mais vous nous ramenez encore avec cette histoire de Melchisédek. Qu'est-ce qui se passe? Ezali, Nini, sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek.
votre question, elle est pertinente dans le sens où aujourd'hui, ce que nous devons reconnaître est que dans nos églises, c'est un sujet qui est très peu abordé. Voilà pourquoi l'ignorance s'est installée dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu. Avant de pouvoir parler directement de Melchisedec lui-même, permettez-moi de revenir un peu à la source. Quand je dis à la source, c'est au commencement de toutes choses. Comment est-ce que la sacrificature avait-elle été instituée par Dieu? Nous devons aussi le reconnaître qu'aujourd'hui, lorsque nos collègues pasteurs, les docteurs, quand ils s'élèvent pour aborder cette matière, ça prête beaucoup à confusion. Parce qu'il y a beaucoup de détails quand on doit parler du sacerdoce, parler du sacerdoce selon Aaron, du sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ils peuvent parler à telle enseigne qu'à la fin, le peuple se demande ce qui leur a été prêché. Il a du mal à saisir la quintessence même de cet enseignement. Quand je parlais du commencement, c'est que Dieu a dit à Moïse, donc Moïse qui devait servir de messager, le messager de Dieu pour aller révéler au peuple du Seigneur quelle a été sa pensée. Cela nous ramène dans le livre d'Exode. C'est ça le commencement de toutes choses, mon frère, parce que nous sommes en train de parler du chemin de la vérité. Nous ne pouvons pas parler de la vérité sans nous référer aux Écritures. Dans Exode chapitre 19, verset 1er jusqu'au suivant, nous lisons ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Vous avez dit, pasteur, Exode chapitre combien? Chapitre 19, verset 1 à 6. Ok. Moïse monta vers Dieu. Vous êtes prêts? Je peux continuer? Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, ça c'est Dieu qui parle. Si vous écoutez ma voix, je pense qu'on est ensemble. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi, on commence, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc ici, nous comprenons d'emblée que lorsque Dieu a libéré Israël de la captivité égyptienne, il avait un objectif à atteindre. C'est là le commencement de toutes choses. On va parler de cela de façon très simple, à telle enseigne que même un bébé qui vient de naître aujourd'hui dans le Seigneur, il sera à même de comprendre cet enseignement. Ok? L'objectif premier que Dieu avait pour Israël, après l'avoir libéré de main de Pharaon, était de voir ou de faire d'Israël une nation différente de toutes les autres nations qui puissent exister sur la terre. À part, mise à part, différente. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Dieu libère Israël. Il a en vue un objectif très important, celui de faire d'Israël une nation différente de toutes les autres nations qui puissent exister sur la terre. C'est ainsi que dans ce passage que nous venons de lire, Dieu dit ceci. Si vous observez mes paroles, si vous gardez mes commandements,
vous m'appartiendrez. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Je pense que quand on parle de royaume, ça nous fait penser au royaume de la Belgique, au Royaume-Uni et beaucoup tant d'autres. Qu'est-ce qu'on veut entendre par un royaume de sacrificateurs? Donc, dans l'intention première de Dieu, il voulait que Israël, tout le peuple d'Israël soit de sacrificateurs. Ça, c'est la première des choses que chacun de nous doit retenir. Dieu, après avoir libéré Israël, il voulait que ce peuple, que ce dernier, soit un royaume de sacrificateurs. Mais les choses vont prendre une autre tournure. Le même Dieu va inviter Moïse à gravir la montagne parce qu'il voulait lui donner les 10 commandements. Vous êtes en train de vous rappeler que lorsque nous avons fait la lecture d'Exode 19, Dieu parle des commandements. Il dit, si vous observez mes commandements, alors vous serez un royaume de sacrificateurs. La condition pour que vous soyez un royaume de sacrificateurs, c'est dans l'observance de mes commandements. Après avoir prononcé ces paroles, et ce même Dieu va inviter Moïse à gravir la montagne de Sinaï. Et quand Moïse va gravir cette montagne, là nous nous retrouvons dans Exode chapitre 20. Il s'agit de 10 commandements. Le premier commandement, je le connais très bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moïse, écoute ce que tu vas dire au peuple. Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, il lui dit, tu ne te feras pas d'image taillée ou une certaine représentation, des choses qui sont dans le ciel, en bas, sur la terre et consomme. Mon frère, il va se passer quelque chose. Pendant le temps où Moïse est sur la montagne, pendant ce temps-là, il va se passer quelque chose parmi le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple va manquer de patience. Quand le peuple manque de patience, il va voir Aaron pour lui dire, nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu. Moïse tarde à descendre de la montagne. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors, fais-nous un Dieu qui puisse marcher devant notre face. Là, c'est quand Moïse est encore à la montagne. Sur la montagne, en train d'attendre les 10 commandements que Dieu devait lui donner. Donc la constitution qui devrait régir ces royaumes de sacrificateurs. Parce que quand il n'y a pas de constitution, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Vraiment. Mais pendant ce temps, ce qui m'intrigue, c'est au moment où Dieu se met à prononcer ces paroles, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas. C'est au même moment qu'Israël s'est vêtu à demander à Aaron de lui faire un Dieu qui puisse marcher devant sa face. Parce que ce Dieu dont nous parle Moïse, il est loin de nous. Nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Il a mis longtemps à venir. Et nous, maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est de voir un Dieu qui marche devant notre face. Un peu comme les Congolais. Ils aiment voir un Dieu qui marche devant leur face. Un Dieu qu'ils peuvent toucher, manipuler à leur gré. Alors les choses vont barder. Aaron va récolter l'or et de cet or, il va en faire une idole qu'on appelle le veau d'or. Là, nous sommes dans Exode chapitre 32. Oh, ça me sidère. Et Aaron dit à Israël, vois ton Dieu qui t'a libéré. Regarde, ton Dieu est là. Et pourtant, quand Dieu donne les lois, le commandement, il dit à Moïse,
que ce peuple ne peut pas avoir un autre Dieu devant ma face. C'est là où tout va changer, mon frère. Et maintenant, quand Moïse descend, il est très énervé. Il est sidéré de constater que le peuple puisse descendre aussi bas qu'il l'était. Alors, il dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Là, il s'adresse aux 12 tribus qui étaient là. La seule tribu qui y a répondu positivement à l'appel, c'est la tribu des Lévis. Parce que c'était ses parents plus proches par rapport aux autres. Non, rien de cela. La réponse, vous allez la voir tout à l'heure. Et il dit que chacun rentre dans sa maison, qu'il tue son frère, ses parents et consorts. Seule la tribu des Lévis a exécuté à cet ordre. Seule la tribu de Lévi a obtempéré à cela. C'est à partir de lui, il a tué ses frères. Donc, ce n'était pas une mince affaire. Lorsqu'on parle du sacrificateur, mon frère, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est prêt à payer un grand prix, à se sacrifier. Et là, c'est à partir de ce moment-là que la sacrificature a été attribuée à la seule tribu de Lévi. Ah, je vous vois en train de me compléter ce que vous comprenez. C'est des choses simples, mais des fois quand on les prêche à l'église, ça devient compliqué. Je vous les présente de façon simple parce que je suis un envoyé. Ne perdons pas de vue que l'intention première de Dieu était celle de faire d'Israël. Merci beaucoup. Mais ici, ça change. Ce n'est plus le royaume de sacrificateurs, ça devient une maison de sacrificateurs. Parce que maintenant, c'est Lévi qui va être mis à part. Ne peut être sacrificateur que celui qui est issu de la tribu des Lévi. C'est à partir de Vaudan que les choses ont changé. Mais en fait, n'est-ce pas quelque part cette famille de Lévi voulait un peu se racheter parce que l'un de leurs, qui est leur frère Aaron, c'est à lui qu'on a demandé à comme il était aussi sculpteur, de fabriquer un veau d'or. Alors ils se sont vus, bon, c'est nous les coupables, c'est un de nôtres qui est coupable, donc c'est à nous aussi d'obtempérer. Comme nous on est de la famille de Moïse, n'est-ce pas comme ça que les choses se sont passées? Bon, vous savez, Dieu c'est un grand stratège. Il ne pouvait pas inciter Aaron à faire cela. C'est ce que nous pouvons dire aussi, nous pouvons donner comme conseil aux leaders qui cèdent à la pression du peuple. Un leader n'est pas celui qui est là pour écouter le peuple en ce qui concerne la marche de l'Église ou la direction quelconque en ce qui concerne la vision. Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y aura la guerre d'Amalek contre Israël, Moïse va être sur la montagne, les autres vont venir soutenir ce mât pour qu'elle ne puisse pas s'affaiblir. Mais ils n'ont pas touché au bâton. Ils sont venus le soutenir. Les collaborateurs, le peuple, doivent soutenir celui qui a reçu la vision de Dieu pour l'accomplir et non le contraire. Le contraire. Lorsque nous nous mettons à céder à la pression du peuple, comme ça se fait en politique, là on est à côté, on passe à côté de la volonté de Dieu. On est parti du royaume des sacrificateurs pour aboutir à la maison des sacrificateurs. Voilà. Donc une famille mise à part dans un royaume qui a été choisi. Dans un peuple qui a été choisi. Voilà. Alors, Melchisédek, où est-il? Non, on ne peut pas d'emblée parler de Melchisédek sans poser cette base. Ça, c'est une base importante qui va permettre à tout le monde qui est en train de nous suivre, même nos frères qui sont ici avec nous, à comprendre pourquoi il y a eu Melchisédek.
Pourquoi est-il venu? Qu'est-ce qu'il est venu changer? Quelle est l'importance de cet ordre, hein, de ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek? Mais prophète, Melchisédek est apparu à Abraham. Ouais. Avant que, autant d'années, Ouais. hein, je crois plus de 400 ans, non? Ouais. Plus de 400 ans que n'arrivent Moïse et Voilà. ses frères Aaron et toute Voilà. cette grande tribu d'Israël qui est sortie d'Égypte. Voilà. Mais Moïse, je ne sais pas, Moïse n'en a pas fait mention quelque Ouais. part dans la Bible. Non, ce que nous devons retenir aussi est que Melchisédek, l'ordre de Melchisédek a vécu avant, a existé avant l'ordre d'Aaron. Vous me permettez de continuer? Donc, retenez seulement ça. Dans Genèse 14, c'est là où on nous parle de lui. Mais nous n'en sommes pas encore là. Attendez qu'on entre de plein pied dans le vif de notre sujet, vous allez mieux comprendre. Donc, retenez à l'esprit que l'ordre de Melchisédek a existé avant l'ordre d'Aaron. Maintenant, il n'y a qu'une seule tribu qui désormais va commencer à exercer la fonction de sacrificateur. Ça change tout. Même l'intention que Dieu avait, même ses objectifs, tout change. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsqu'il va avoir des sacrificateurs, la sacrificature va devenir un ministère très puissant à l'époque. Pourquoi? Parce que il va y avoir maintenant deux groupes de gens. Une séparation entre le sacrificateur et le peuple de Dieu. Je pense que même aujourd'hui, l'Église continue à fonctionner comme si elle était sous l'ancienne alliance. Mais Dieu, dans sa pensée première, il n'a pas prévu cette différence. Le sacrificateur et le peuple. Pasteur, revenez un peu sur cet élément-là. Vous venez de dire, donc comme aujourd'hui l'Église fonctionne comme dans une ancienne alliance. C'est pourquoi je vous disais, laissez-moi continuer pour que vous compreniez mieux. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, l'Église continue à fonctionner comme ça. Tout ce que nous faisons à l'Église, c'est comme si on se référait à l'ancienne alliance, où il y a d'un côté le sacrificateur et de l'autre côté le peuple de Dieu. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Pour Dieu, c'est que tout le monde devait être sacrificateur, c'est-à-dire serviteur de l'Éternel. Vous voyez un peu ça? Voilà. Et alors, cela étant, nous avons maintenant ce que nous appelons une classe intermédiaire. Il faut bien souligner cela. Parce que notre partage va graviter tout autour de ce terme que je suis en train d'insinuer. Il va y avoir une classe d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est cette classe-là qu'on appelle les sacrificateurs. À telle enseigne que le peuple n'aura pas la facilité de communier directement avec Dieu. Il n'a pas de communion particulière, personnelle avec Dieu. Le peuple ne doit passer que par le sacrificateur pour s'adresser à Dieu. C'est une classe intermédiaire qui va s'ériger. Le peuple ne peut pas servir l'Éternel. Parce que tout ce qu'il y a comme service spirituel, ça c'est pas le peuple, c'est l'apanage de sacrificateurs. Le peuple ne peut pas se confesser directement à Dieu. Lorsqu'il a péché, il vient, Dieu, je viens te demander pardon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Il doit passer que par le sacrificateur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le peuple ne peut pas toucher à l'huile d'onction. Il n'y a que le sacrificateur. Le peuple ne peut pas venir directement pour s'adresser à Dieu. Il doit passer par le sacrificateur.
Voilà ce qui va se passer à ce moment-là, après le veau d'or. Donc ça devient difficile. Il y a une classe intermédiaire qui est établie. Israël, à l'époque, il avait la pensée ou l'idée d'un Dieu lointain. Ça n'est encore éloigné de plus en plus. Voilà. Parce que je m'imagine quelqu'un qui habite Massina, qui a commis un péché, et que les sacrificateurs habitent ici à Angalé, ma pigeon, voilà. Il doit faire les pieds. À l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Il doit faire les pieds avec sa vache ou son mouton pour aller de sacrifier pour son pardon. Donc c'est pénible. Vous sentez combien c'est pénible. Il y a encore quelque chose d'autre que je dois insinuer. Le fondement même de la sacrificature. Lorsqu'aujourd'hui on nous appelle, on parle de nous comme étant des sacrificateurs, le fondement c'est que l'acceptation de Dieu. Dieu accepte que les gens puissent entrer dans sa présence. C'est ça le fondement. Quand on comprend cela, on est calme. Quand on parle de sacrificateur, les sacrificatures ou la sacrificature ou les sacrificateurs, le fondement c'est ça. Le fait que Dieu ait accepté que les hommes puissent entrer en communion avec lui, que les hommes puissent entrer dans sa présence. Cela n'a pas été facile sous l'ancienne alliance. Voilà, c'est à partir de là que nous pouvons alors parler de l'ordre de Melchisédek. Il y a beaucoup de détails dont je vous épargne, mais... On peut toutefois survoler, hein? Okay. Parce que pour cette première émission, on doit d'abord comprendre un peu ces sujets ici. Okay. Et alors, là, ça commence à poser des problèmes. Vous-même, vous le remarquez, que c'est pénible, c'est un fardeau lourd. Et nous, on nous parle d'un Dieu qu'on ne peut voir, qu'on ne peut approcher. Et même le sacrifice, je ne peux pas le faire de par moi-même. Je dois les amener, au sacrificateur qui doit le faire à ma place. Et tout ça, c'est compliqué. Donc, il y a une classe d'intermédiaires. Je reviens sur cela. Entre Dieu et son peuple. Il y a une séparation entre le sacrificateur et le peuple de Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, quand nous revenons au Nouveau Testament, nous serons en train de faire le parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand on parle de Melchisédek, c'est Hébreux 5, chapitre 5, le chapitre 6e et le chapitre 7e qui nous parlent de cet homme mystérieux. Mais avant cela, nous sommes dans Genèse chapitre 14. On dit de lui qu'il est le roi de Salem. Salem, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Il est roi. Il est sans généalogie. C'est lui qui n'a ni père ni mère. Il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. C'est quelqu'un qui apparaît pour la première fois à Abraham. C'est celui-là, Melchisédek. Et c'est ce qu'on nous parle. C'est là qu'on nous présente pour la première fois Melchisédek. OK? Et quand nous revenons dans Hébreux chapitre 5, on parle de cet homme parce que c'est difficile que l'on puisse expliquer ces choses sans la révélation de l'Esprit. C'est comme ça que ça devient compliqué. Alors, dans Hébreux 5, dans Hébreux 6, dans Hébreux 7, on est en train de nous parler de Melchisédek. Voilà ce qui est dit. On peut nous lire ça dans Hébreux 5. On nous dit que Christ n'est pas devenu sacrificateur par la volonté des hommes. Il ne sait pas. En effet, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes de sacrifice pour le péché. Il peut être déjà bon, voilà. Nul ne s'attribue
verset 4. Cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ, verset 5, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Mais non, c'est un grand problème. Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé souverain sacrificateur, ni sacrificateur. Ne peut l'être que celui qui est issu de la tribu de Lévi. Voilà pourquoi on parle de l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui était qui? Roi et sacrificateur de Dieu vivant. Ok? Le sacrificateur vient de la tribu de Lévi. En revanche, le roi sort de la tribu de Juda. Mais quelqu'un peut nous poser cette question. Le roi Saoul était-il de la tribu de Juda? Non. Saoul était de la tribu de Benjamin. Comment ça s'est passé ainsi? Il s'est passé un problème. Nous sommes dans Genèse chapitre 38. Il y a eu un certain Judas qui est sorti avec sa sœur Tamar. Et de cette union, ils ont eu des enfants. L'un de l'enfant qu'ils ont eu, il s'appelle Pérez. Il y a une loi qui disait que l'enfant illégitime n'avait pas droit, il ne pouvait pas servir au temple. Alors Dieu s'est prononcé, il a dit, ça va rester ainsi jusqu'à la 10e génération. C'est ce que si vous lisez dans Genèse 38, vous allez voir qu'il s'est passé 10 générations avant d'arriver jusqu'à David. C'est à partir maintenant de David qu'on commence à respecter que ne peut être roi en Israël que celui qui est sorti de la tribu de Juda. Ok? La tribu de Lévi, il y a des sacrificateurs, ne peut être roi que celui qui sort de la tribu de Juda. Voilà pourquoi on dit Jésus est sacrificateur. Non, selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Alors, quand on nous parle de l'ordre de Melchisédek, c'est le rang. C'est un groupe de gens, ok, qui sont là. Hein? Donc, il y a des gens qui sont là dans ce groupe. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ne pouvait pas être à la fois sacrificateur et roi. Maintenant, on part dans les différences. Moi, j'aime bien donner que ce soit simple. Mais nous avons vu ensemble, nous avons vu que c'est à partir de Vaudor que les choses ont basculé. Voilà. Ce que Dieu n'a pas pu faire avec Israël, il l'accomplit, il le fait, il l'a accompli avec son Église. Maintenant, tout le peuple de Dieu, et l'Église est considérée comme un royaume de sacrificateurs. Là, l'accès est donné à tous celui qui croit seulement. Oui. Quelque part, Dieu s'est répandu à 2 reprises, hein, avec Adam, ouais, et après avec son propre peuple. C'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Jamais je ne peux plus avoir un peuple spécialement à part. Jamais il abandonne ses enfants. Il est fidèle. C'est un Dieu qui nous aime beaucoup. C'est là que l'on comprend l'amour de Dieu dans notre vie. Hein? C'est là que nous comprenons que ce n'était pas une chose facile pour nous de nous approcher de Dieu. C'est une grâce qu'aujourd'hui nous ayons la facilité d'approcher Dieu à notre gré. À tout moment, même pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, nous pouvons rentrer en communion avec Dieu. C'est une très bonne chose, mon frère. Alors que dans l'Ancien Testament, les gens ont souffert. Ils ne pouvaient pas approcher ce Dieu-là. Hein? Alors, pasteur, j'ai compris. Donc, Melchisédek est apparu à Abraham pour le bénir. Abraham lui remet
la dîme de tout ce qu'il avait gagné, et il est parti, le roi de Salem, le souverain sacrificateur de Dieu. Il est parti. Dieu arrive, il s'est choisi un peuple avec Israël. Moïse le fait sortir d'Égypte. Dieu prépare une loi pour le régir, pour le conduire, pour le guider comme une lumière, parce qu'il avait projeté de faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Moïse arrive, il trouve le peuple corrompu, parce que c'est Dieu lui-même. En lisant, quand vous m'avez donné la parole, en lisant, Dieu dit à Moïse, descends, car le peuple s'est corrompu. Il trouve Aaron déjà bâti, fabriquer le veau d'or. Alors Dieu, dans cet amalgame, dans ce trouble-là, il a pu quand même tirer la sacrificature à la tribu de Lévi. Je m'excuse mon frère, je m'excuse de vous interrompre. Donc vous voyez comment, ça c'est une race. Dieu a pu préserver cette race de sacrificateurs en l'attribuant à la tribu de Lévi. Il a gardé jusqu'à ce que viennent les Shiloh. C'est très important. Ça, c'est la préservation de la race. Il a gardé, il a préservé cette sacrificature. Donc, entre le mât de Lévi. Alors, maintenant, on dit Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek, il est à la fois roi et sacrificateur. Dans l'ordre de Melchisédek, le ministère sacerdotal et le ministère royal sont unifiés. Ça, c'est la première des choses qui va se passer. Pardon, le ministère royal et le ministère sacerdotal. Donc, si vous voulez bien, le sacrificateur et le roi sont unifiés. Voilà. C'est chose qui était pratiquement impossible dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on était sacrificateur, c'était sacrificateur. Lorsqu'on est roi, on est roi. On ne pouvait pas être les deux à la fois. Vous allez vous souvenir qu'un jour, Samuel était en train de traîner les pas. Saoul a voulu faire, il a fait le sacrifice. Quand Samuel est venu, il a réprimé. Voilà, il lui dit, mais non, c'est pas, voilà, la gloire est partie, ta royauté, voilà, tu vas la perdre parce que tu as joué un rôle, hein, tu es rentré dans ce qui n'était pas dans tes prérogatives. Et c'était ça. Mais maintenant, avec l'ordre de Melchisédek, et le sacrificateur et le roi, nous sommes. Parce qu'à l'époque, le sacrificateur devait aller auprès du roi. Il lui parle, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Il y a ceci, cela, et le roi va signer des décrets. Mais maintenant, dans l'ordre de Melchisédek, nous faisons le tout à la fois, mon frère. Tu es sacrificateur, tu fais des sacrifices, tu portes la dimension royale, tu signes des décrets. Désormais, dans ma famille, il n'y aura plus de morts. Désormais, dans ma famille, il n'y aura pas de femmes qui se marient et qui n'ont pas d'enfants, parce que la Bible dit, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Désormais, vous voyez, ce qu'on ne pouvait pas faire. Vous voyez l'avantage de l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus doit sortir en tant que roi dans cette lignée, dans cet ordre de Melchisédek. Il est à la fois roi et sacrificateur. Et maintenant, tous ceux-là qui sont nés de nouveau font partie de l'ordre de Melchisédek. C'est là où les Romains s'empoignardent. Tous ceux qui sont nés de nouveau, là, pour faire partie de la tribu de Juda, être sacrificateur, il faut naître biologiquement dans cette famille. Mais dans l'ordre de Melchisédek, il y a une naissance spirituelle. Approchez-vous pour construire une maison spirituelle. Alléluia. Et là, je vous disais que ce que Dieu n'a pas pu faire, n'a pas pu accomplir avec Israël, Dieu l'a accompli avec l'Église. C'est comme ça que dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, voilà, il dit, mais vous au contraire, vous voyez, vous au contraire, il s'adresse à nous, vous êtes une race élue. J'aimerais que vous lisez ça vous-même pour que vous compreniez combien c'est merveilleux d'être sous la nouvelle alliance
avec Jésus comme notre souverain sacrificateur. Et tous. Voilà. Allez, lisez. Oui, je vais le faire Ouais. pour vous. 1 Pierre chapitre 2, Ouais, verset 9. voilà. Vous, au contraire, Ouais. vous êtes une race élue, Ouais. un sacerdoce royal, Oh. une nation sainte, Oui. un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Mais c'est ce qu'on a lu dans Exode 19, non? Vous vous rappelez, non? Voilà. C'est que Dieu n'a pas pu faire avec Israël, il l'a accompli, il l'a fait avec son Église. Désormais, il n'y a plus une classe intermédiaire, comme nous le voyons aujourd'hui. Ah, pour ce problème, il faut voir les bishops. Il n'y a que lui qui puisse faire. C'est ce qu'on nous présente aujourd'hui à l'Église, qu'il y a des hommes providentiels. Vous comprenez ça? Quand vous comprenez ça, voilà. Vraiment, on commence maintenant à C'est là aussi que les écailles vont commencer à tomber pour voir combien, pour vous rendre compte combien nous étions comme embrigadés, liés dans une boîte de sardines où il n'y a que non, Mosali Nanzambe, Motonanzambe. Donc toi, tu ne peux pas faire certaines choses si cet homme n'est pas là. Dans l'ordre de Melchisedec, les choses changent. Nous marchons désormais par l'esprit et non par la loi. Et laissez-moi continuer, mon frère. Il ne faut pas m'arrêter parce que maintenant je suis en train de prendre l'envol. Hein? Là, les choses changent. Je n'ai pas besoin d'un gourou devant moi, devant qui je dois venir me prosterner pour qu'il fasse quoi que ce soit. Non, non, mon frère. Tout enfant de Dieu né de nouveau peut maintenant s'approcher de Dieu et lui parler. Il peut faire des sacrifices à Dieu. Il peut rentrer dans sa présence. C'est ainsi que quand Jésus va mourir sur la croix, mon frère, le voile va se déchirer pour dire que désormais, le chemin du lieu très saint est ouvert. Dans l'ordre de Melchisedec, la volonté de Dieu est que son peuple vienne dans sa présence. Que nous puissions rentrer dans sa présence. Dans l'ordre de Melchisedec, il n'y a pas une classe intermédiaire. Tous, nous pouvons rentrer. Nous pouvons faire le service spirituel. Dans l'ordre de Melchisedec, Seigneur de gloire, dans l'ordre de Melchisedec, nous avons de l'avantage d'être à la fois sacrificateur et roi. Dans l'ordre de Melchisedec, le modérateur ne peut pas se présenter là pour faire des histoires tellement collées à sa feuille de papier. Après ça, c'est ça. Après ça, non. On est conduit par l'esprit. Mais l'esprit, c'est un esprit d'ordre. C'est comme ça qu'on a établi les prophètes, les apôtres. C'est pour question d'ordre. Ce n'est pas qu'il y ait une classe intermédiaire. Et aujourd'hui, non seulement que nous avons cette classe intermédiaire qui empêche le peuple à servir Dieu, mais nous avons aussi les veaux d'or. C'est là où on est en train de vous vendre les mouchoirs. Vous ne comprenez pas que c'est les veaux d'or. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec un mouchoir? Quelqu'un me parlera de Paul, mais Paul n'avait pas demandé aux gens d'apporter des mouchoirs pour qu'il opère des miracles. C'est venu d'eux-mêmes parce que dans les domaines de la foi, on doit poser des actes. Qu'est-ce qu'il y a dans les mouchoirs? Ça devient un veau d'or. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Je me dis qu'il est possible, parce que Dieu, nous ne pouvons pas le limiter. Dieu peut inspirer son serviteur à se servir de certaines choses. Ça, sous l'inspiration de Dieu, oui. Mais nous ne devons pas en faire une coutume, nous ne pouvons pas en faire toute une doctrine. La photo du prophète Gary. Quand vous, c'est ça les veaux d'or, mon frère. Ça, je te parle, je vous parle, je m'excuse de vous tutoyer. Je le dis, mandaté par Dieu. Israël voulait un Dieu qui marche devant sa face. Quelqu'un qui vient, j'ai acheté la photo de mon papa Gary. Et dans ma maison était hantée des esprits mauvais. Je n'arrivais même pas à dormir de la nuit.
Mais depuis que j'ai acheté cette photo, que je l'ai collée au mur, je dors en paix comme un bébé. Tous les esprits sont partis. Et là, le prophète Gary est en train de faire la tête, il accepte. Ça, c'est un veau d'or. On vous parle aujourd'hui du jus. Quand vous achetez ces jus, vous avez, je ne sais pas moi, on vous parle d'une pseudo-délivrance, pseudo-guérison. Non! Tout ça, ce sont des veaux d'or. Vous voyez ce qu'il y a. Aujourd'hui, avec l'ordre de Melchisedec, on a banni. On ne peut plus parler de sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Et nous sommes là, nous faisons partie de cet ordre avec Jésus comme notre souverain sacrificateur. Il n'y a plus de classe intermédiaire. Plus question de veau d'or. Donc chacun peut s'adresser librement. Et là, Dieu nous attend. Et nous verrons comment est-ce que quelqu'un peut faire pour être en tout moment en communion avec Dieu. Comment il peut faire pour rentrer dans la présence de Dieu. Comment il peut faire pour être porteur et gardien de cette présence de l'Éternel. C'est un grand avantage. N'oubliez pas, mon frère, j'étais en train de dire que le fondement de la sacrificateur, c'est le fait que Dieu ait accepté que les hommes puissent rentrer dans sa présence. Parce qu'à l'époque, ne pouvait entrer dans le lieu saint que le sacrificateur. Celui qui osait le faire mourait. Aujourd'hui, nous avons le chemin qui est ouvert et nous pouvons rentrer à tout moment. Voilà, nous venons de suivre prophète Gary Kenge, pasteur responsable, on peut l'appeler comme ça, bien qu'il ne l'aime pas, mais une personne de forte et de grande modestie. Mais du moins, il est le responsable numéro 1 de la communauté de l'église Ambassade pour Christ. Nous avons ambassadeur pour Christ, pardon. Ambassadeur pour Christ. Et ici, c'est le temple, c'est l'ambassade pour Christ. On peut dire comme ça. Voilà. Alors, nous avons commencé avec ce sujet de sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Alors, pasteur Afungoli Malem a commencé d'une manière simple à nous expliquer. Ce que nous avons bien compris, il y a les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron ou de Lévi et les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec qui réunit et de Lévi et de roi, c'est-à-dire des sacrificateurs. Il a un côté sacrificateur, souverain sacrificateur, sacrificateur saint, et d'un côté royauté, roi, donc les deux ensemble. Aujourd'hui, Christ nous a affranchis selon les révélations que nous apporte l'homme de Dieu à la lumière de la parole. Tout est certifié ici par la parole de Dieu. Nous a transformés et a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous avons tous accès. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de se rabaisser. Mais alors, pasteur, vous avez évoqué ou bien souligné un point très capital. Aujourd'hui, l'Église fonctionne comme dans l'ancienne alliance. N'est-ce pas quelque part de votre faute, vous qui avez eu la mission d'aller et de gagner, de faire de toutes les nations des disciples? Parce que vous êtes comme des premiers disciples. Et nous qui avons reçu le Seigneur à travers vous, nous sommes devenus comme des disciples secondaires, bien que nous sommes tous enfants de Dieu. N'est-ce pas vous, parce que vous nous avez gagnés? Aujourd'hui, nous tendons déjà vers la fin. Ce n'est qu'une question qui va nous ouvrir la porte pour la deuxième émission. N'est-ce pas de votre faute? N'est-ce pas vous, étant des premiers disciples, et vous êtes décidé, vous êtes dit, non, j'ai gagné autant d'âmes. Aujourd'hui, mon assemblée réunit autant de disciples, autant d'enfants de Dieu, maman, papa, femme, homme, enfants, jeunes et vieux. J'arrive jusqu'à... Parce que j'ai entendu des hommes de Dieu déclarer, moi, mon assemblée comprend 30 000 membres. Donc il s'est fait déjà lui-même comme Aaron. N'est-ce pas de votre faute si aujourd'hui, nous avons nous n'avons plus la connaissance de cette révélation? Oui. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rectifier un peu le tir. Quand un pasteur s'élève pour dire « j'ai 30 000 membres », il ne parle pas de disciples, il parle des membres.
Alors que Christ, dans la mission qu'il a confiée à l'Église, il demande à cette Église d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Et quand vous parlez, quand on se réfère à l'Église primitive, on nous dit qu'il y avait 3000 disciples. Après 3000, il y en a eu 5000. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui avaient cru. Mais on parle de membres. Donc il y a tout le monde, les impudiques, les adultères et tout ça. On ne peut pas se réjouir pour cela. Et à la fin du temps, on va le regretter. Hein, de s'être contenté que de la foule, de gens qui viennent. Alors que le ministère, en premier lieu, ne nous a pas été donné pour amasser les foules, mais plutôt pour le perfectionnement des saints. La foule, c'est bien, mais quand c'est une foule qui n'est constituée que de disciples, c'est une bonne chose. Là, on aura abattu un très bon travail. Et à la fin, le Seigneur dira de nous, bons et fidèles serviteurs. La foule, non, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Alors, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, c'est de notre faute. Je dois l'accepter, la responsabilité est partagée. Mais Dieu, sachant bien que dans son Église, il y aurait des gens qui vont s'élever pour propager des enseignements pernicieux afin de dérouter son peuple, hein, de l'éloigner de lui. Il s'est arrangé à nous donner ce genre de révélations. Et ce genre de révélations viennent effectivement pour corriger ces erreurs, que le peuple de Dieu sorte dans cette ténèbre, dans cette ignorance. Voilà pourquoi nous avons sollicité auprès de vous qu'on puisse avoir au moins 3-4 émissions en train d'aller mollo, calmement, pour que tout le monde arrive à comprendre qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir une classe intermédiaire. Ce sont là les termes qu'on doit retenir. Il ne doit pas y avoir une classe intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ok. Le deuxième terme très important. Aujourd'hui, tous ceux-là qui sont nés de nouveau sous la nouvelle alliance, tous, d'office, ils sont membres de l'ordre du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ils peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est plus l'apanage d'une catégorie, certaines catégories de gens. Ok? 3. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des veaux d'or, hein, des histoires qu'on utilise comme des veaux d'or. Le miracle, c'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Tout, c'est dans sa parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Lorsque nous la gardons, lorsque nous la pratiquons, le miracle s'opère et s'accomplit. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour cette première émission. Une émission pédagogique, hein? Donc nous essayons de comprendre ces sujets, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mais pasteur, je voudrais que vous puissiez résumer pour clôturer un peu, hein? Ce sera comme votre mot de la fin pour cette première partie. Hein? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Melchisédek? Qui est-il? Oui, Melchisédek, il est roi. Il est roi comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 14, dans Hébreux 5. Si nous voulons avoir beaucoup d'informations, nous n'avons qu'à lire dans Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7. Il est sans généalogie, il est sacrificateur du Dieu vivant. Il est à la fois sacrificateur et roi de Salem. Salem, l'ancienne appellation de Jérusalem, ce qui veut dire la paix, roi de justice. C'est celui-là, Melchisédek, il est souverain, sacrificateur, il est sacrificateur du Dieu vivant dans cet ordre-là, dans ce rang. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, hein, de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous avons abordé les sujets. Vous avez des questions à nous poser, ne soyez pas lourds, envoyez-le. Nous allons les poser à l'homme de Dieu dans la prochaine émission. Hein. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. M3+, Agency, Connexion plus 243. Oui, pasteur? Ils doivent retenir que Dieu nous invite dans sa présence. Dieu nous attend dans sa présence. Nous le verrons plus tard. Voilà. Alors, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Hein. Je disais merci beaucoup à M3+,
Connexion plus 243 pour le moyen matériel qu'il met à notre disposition pour la production de cette émission. On se retrouve prochainement pour la suite, la deuxième partie de ces enseignements, de ces débats autour de sacerdoce, c'est le l'ordre de Melchisédek avec le prophète Gary Kenge, de l'assemblée ou la communauté ambassadeur pour Christ avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.